Coucou, salut tout le monde. La vidéo d'aujourd'hui va porter sur le permis d'études. Mais en attendant ça, écoutez cette chanson. J'espère que vous avez aimé, vous avez adoré la chanson. Revenons à mon temps. Revenons à nos moutons. Le permis d'études 2020. En fouillant, en me promenant sur le net, j'ai fait la découverte de quelque chose de très extraordinaire. Une nouvelle extraordinaire pour les étudiants internationaux. Ok. L'honorable Marco, le ministre de l'immigration, des réfugiés et de la citoyenneté, a dit ceci. Je cite. La pandémie de Covid-19 a eu des répercussions considérables sur les étudiants étrangers et les institutions et collectivités canadiennes qui les accueillent. C'est pourquoi nous avons mis en place une série de mesures pour leur offrir du soutien. Nous apprécions la contribution des jeunes qui souhaitent recevoir une éducation de haute qualité au Canada et nous nous efforçons de minimiser les conséquences des défis actuels sur leurs plans et leurs rêves pour l'avenir. Donc, c'est ce que le ministre a dit. Je vais vous citer les mesures qu'ils ont prises. C'est très intéressant. Ça va beaucoup aider les étudiants étrangers. Les nouvelles mesures sont les suivantes. Assurer un traitement prioritaire des permis d'études aux étudiants qui ont présenté une demande complète en ligne pour que les permis soient traités le plus rapidement possible. Vous qui avez demandé un permis avant le 18 mars, vous aurez la priorité, vous serez les premiers, vos dossiers seront les premiers à être traités. Permettre aux étudiants d'inclure le temps passé à poursuivre leurs études en ligne à l'étranger dans la période requise pour l'obtention d'un permis de travail post-diplôme. S'ils ont présenté une demande de permis d'études et qu'au moins 50% de leur programme d'études est suivi au Canada. Cela veut dire quoi? Vous allez commencer, après avoir fait l'inscription, vous serez autorisé à commencer les études en ligne depuis votre pays. Vous ferez les 50% des programmes dans votre pays et les 50 autres restants, vous allez le faire au Canada. Rassurez les étudiants étrangers qui ne peuvent pas présenter toute la documentation nécessaire pour achever le traitement de leur demande et qui choisissent de suivre le programme d'études à distance en mettant en place un processus d'approbation temporaire en 2 étapes. Qu'est-ce que cela signifie? Ils vont accepter. Le gouvernement canadien a compris l'impact que Covid a eu sur beaucoup de choses. Par exemple, les CRDV sont fermés, les ambassades sont fermées, même les centres médicaux, là où on fait les examens médicaux, ça aussi c'est fermé. Donc du coup, ils ont compris. C'est pourquoi ils ont mis en approbation 2 étapes. C'est-à-dire, vous allez faire l'inscription, tout, avoir la lettre, et puis vous serez accepté à commencer les études en ligne. Sans tout autant montrer votre empreinte biométrique, sans tout autant faire les analyses médicales, parce qu'ils comprennent très bien que le Covid a eu des impacts et que du coup, ces centres sont fermés. Donc, c'est ça. C'est la bonne nouvelle qu'ils ont annoncée. C'est très intéressant, puisque avant, c'était pas comme ça. C'était pas comme ça. Vous devez être sur le sol
canadien afin de pouvoir étudier. Mais cette fois-ci, ils ont vraiment soulagé les choses. Depuis chez vous, vous pouvez le faire et il y a une garantie que après les 50 programmes faits ici, vous serez admis au Canada. Non seulement vous aurez à terminer les 50% restants au Canada, mais vous serez aussi autorisé à travailler, à être légalement installé sur le sol. C'est ça. Avant, ce n'était pas comme ça. Mais maintenant, ils ont changé un peu les choses pour aider les étudiants étrangers. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que les étudiants étrangers représentent, je ne sais pas comment le dire, vous apportez beaucoup au gouvernement canadien. Vous apportez vraiment beaucoup. Donc, de peur que vous changez de destination pour aller soit fréquenter en France ou fréquenter ou je ne sais où, ils ont préféré soulager ces choses pour que, afin de pouvoir garder les étudiants chez eux. Parce que vous donnez beaucoup au gouvernement canadien. Donc, c'est l'information que j'ai vue et qui m'a vraiment émue. Donc, j'ai préféré le partager avec vous. Le processus temporaire dont je parlais en 2 étapes, le processus va permettre aux demandeurs de prendre en compte le temps passé à étudier en ligne. Okay? Ce processus s'adresse aux étudiants qui commencent un programme d'études au trimestre d'automne et qui présentent une demande de permis d'études avant le 15 septembre 2020. Donc, c'est temporaire. Vous devez vous inscrire avant le 15 septembre 2020 pour pouvoir bénéficier de cela. Ok, donc à partir du 16 septembre, vous ne serez plus admis à ce programme. Vous ne pouvez plus le faire. Le programme qui doit se faire en 2 étapes, 50% ici et 50% les autres programmes au Canada. Ce qui va vous permettre d'avoir un diplôme qui va vous permettre de travailler sur le sol canadien et de rester là-bas. Parce que c'est ce que vous voulez. Je le sais, je sais très bien. Mes clients, je connais très bien leurs projets. Donc, du coup, c'est ça. Je trouve que ce programme est intéressant. Ce que le ministre a dit, c'est vraiment pour aider les étudiants. C'est vraiment pour aider les étudiants. Donc, si vous voulez le faire, inscrivez-vous inscrivez-vous pour avoir la lettre d'acceptation avant le 15 septembre 2020. Donc, vous pouvez bénéficier de la rentrée d'automne 2020 et